Ça va être une présentation relativement courte de 20 à 30 minutes et elle va se décomposer en trois temps. Un premier temps où je vais juste ouvrir Photoshop et vous donner quelques notions de base par rapport à l'interface, par rapport aux manipulations dans Photoshop, comment créer par exemple un texte, l'extruder, jouer sur des effets de biseau, comprendre un petit peu l'univers 3D dans Photoshop. Et puis assez rapidement, je vous ferai découvrir un logiciel qui s'appelle Fuse, qui fait partie de la Creative Cloud. Donc si vous êtes abonné à la Creative Cloud, je vous montrerai comment télécharger cette application pour créer des personnages réalistes en 3D, pour ensuite les intégrer directement dans Photoshop, voire même les personnaliser un petit peu plus dans Photoshop et les animer. Donc je vais commencer ici directement en ouvrant Photoshop. Alors j'ai volontairement laissé l'interface de base de Photoshop avec les panneaux ici couleurs, les bibliothèques, les calques. Et on va voir comment par exemple donc extruder un texte. Donc pour cela j'ai juste à prendre l'outil texte. Je vais faire simplement voilà, le C qui représentera on va dire le C-print. On choisit sa couleur, donc ça c'est très classique. Et ce que je veux vous montrer c'est que très rapidement dans la barre des options, on a directement ici un accès à la 3D. Donc j'ai juste à cliquer sur ce bouton et là Photoshop va vous dire qu'on va changer d'environnement. Donc il me propose est-ce que je veux avoir les palettes dédiées à la 3D. Donc moi ça m'intéresse, donc je vais faire oui et tout de suite vous allez voir que Photoshop m'ouvre un environnement un petit peu différent avec notamment sur la partie droite un panneau avec différentes propriétés qu'on verra un petit peu plus tard et sur la partie basse un panneau dédié à la 3D et je retrouve mes calques maintenant sur un onglet à droite. Et comme j'ai transformé mon texte en 3D, eh bien je vois qu'il s'agit d'un calque 3D. Je le vois grâce à cette petite vignette ici. Donc si je reviens dans la partie de l'onglet 3D, on a plusieurs parties. On a une partie qui va me permettre de gérer la caméra. Alors je vais commencer par cette caméra. On verra ensuite qu'on pourra gérer l'éclairage et puis carrément jouer sur directement l'objet. Alors je viens sur la caméra et quand on a cet onglet ici qui est coché, cette commande cochée, et qu'on prend l'outil déplacement, dans la barre des outils, on va retrouver sur la partie haute la possibilité de tourner cette caméra. Donc j'ai juste à venir sur mon environnement, ce qui va me permettre de repositionner le plan, ou bien revenir cliquer ici pour faire la rotation ou encore des déplacements. Donc à chaque fois c'est sur des axes ici X, Y et on peut même donc se rapprocher, on pourrait avoir plusieurs jeux de caméra et puis si jamais on prend l'habitude de travailler avec ces caméras, au lieu de prendre son temps à passer par les options là-haut, on va pouvoir basculer avec un raccourci qui est très classique dans Photoshop, c'est Shift plus le raccourci de l'outil. Donc là c'est l'outil déplacement, donc si je fais Shift V, Shift V, Shift V, comme vous le voyez, je suis en train de switcher en fait d'une option à l'autre. Et puis si je souhaite réinitialiser la caméra, j'aurai la possibilité de venir sur la barre des propriétés ici pour remettre la caméra soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit par défaut. Donc là je remets la caméra par défaut et puis voilà, je vais changer rapidement ici le plan de travail. Ensuite, je vous ai montré qu'on avait ici la possibilité de changer l'éclairage. Donc au choix, soit je clique sur cette partie droite ici, soit je peux venir pointer sur cette icône. Et donc là, ça va m'amener directement un petit assistant qui va me permettre de positionner la lumière. Donc il existe plusieurs types de lumière, comme dans tous les logiciels 3D. On peut avoir des lumières directionnelles, des projecteurs, de la lumière infinie. Donc tout ça, ça peut se gérer par là et après par les panneaux des propriétés. Et ensuite, je viens directement sur l'objet. Alors quand je viens sur l'objet, vous allez voir, ça va me faire apparaître ici un petit assistant. Ce petit assistant, en fait, va me permettre d'attraper grâce à une flèche ici pour déplacer mon objet sur mes trois axes, donc sur mes axes X, Y ou Z. Et j'ai également un widget ici qui va me permettre de faire pivoter selon l'axe. Donc ça me fait apparaître ici une roue qui va me permettre voilà, de faire pivoter l'objet. Donc après, c'est à moi de choisir l'axe. Et puis j'ai également
sur la partie basse un petit pavé qui va me permettre de jouer sur le décalage, sur l'échelle verticale ou horizontale. Et puis pour rendre les choses un petit peu plus intuitives, vous avez la possibilité d'aller dans le menu des affichages et d'afficher ce qu'on va appeler le cadre de sélection du filet 3D. En fait, ça vous fait apparaître une sorte de box, de boîte, et à l'aide de cette boîte, vous allez pouvoir venir attraper directement les faces et faire un petit peu comme ce que j'ai fait avec les flèches, mais c'est, je trouve, un petit peu plus intuitif pour attraper les faces, les déplacer, et si vous venez sur des angles, vous avez également la possibilité et donc de faire tourner votre objet. Donc là, si je le fais tourner voilà, sur cet angle-là, ou ici. Et puis vous avez en haut à gauche, ici, différentes vues. Donc vous pouvez également demander à permuter les vues actives et la vue de travail. Et puis vous avez également sur la partie basse la possibilité de jouer sur cet environnement. Donc voilà, ça c'était pour resituer rapidement le contexte de la caméra et comment on joue sur un objet. Alors maintenant là j'ai une extrusion par défaut dans Photoshop, mais j'ai peut-être envie de la régler. Donc pour régler cette extrusion, je vais reprendre donc la sélection de mon objet. Et il y a un autre raccourci qui est important à connaître sur Photoshop, c'est la lettre V. V, en fait, ça va vous permettre de passer d'une propriété à une autre. Alors vous allez voir, je ne vais pas cliquer ici, je vais juste appuyer sur V. Et vous pouvez noter qu'ici, ça a bien changé les propriétés. Donc ça va être intéressant pour jouer, par exemple, sur les effets de profondeur, ici, de mon extrusion. Donc là, ça va me faire apparaître un nouveau, un nouvel assistant. Alors on va zoomer un petit peu dessus, voilà, qui va me permettre de faire une extrusion plus ou moins longue avec un mouvement vertical. Si je viens sur la partie haute, je vais voir que je vais pouvoir jouer sur l'effilement. Et puis, si je viens tout au-dessus, je vais pouvoir faire une torsion de mon objet. Donc si je souhaite aller après plus loin sur toutes ces transformations, je pourrais également venir directement jouer avec les curseurs qui se trouvent ici. Et puis je peux à tout moment réinitialiser l'ensemble. Donc là je vais juste voilà, faire quelque chose un petit peu moins présent. Et si maintenant je refais le Shift V, le V, pardon, excusez-moi, je vais basculer donc dans une autre propriété qui va me permettre de gérer la largeur du biseau. Alors vous voyez, il y a deux parties. Il y a une partie ici avec un mouvement de gauche à droite et une partie à droite qui va me permettre de faire un mouvement vertical. Cette partie-là va me permettre de faire sortir en fait mon biseau. Alors on va dézoomer un petit peu, voilà. Donc je fais sortir mon biseau et je peux également choisir l'angle de mon biseau dans un sens ou dans l'autre. Donc est-ce qu'on veut faire plutôt quelque chose de positif ou au contraire en creux. Et puis on va retrouver également sur la partie droite la possibilité donc de jouer sur la dilatation qui va m'amener un bombé sur mon objet. Et là, pareil, je vais pouvoir jouer sur la force. Alors, il faut être bien précis, voilà. Si je veux faire un bombé en creux ou en positif. Donc voilà, ça c'était vraiment pour resituer l'approche rapide de la manipulation dans Photoshop. On reviendra un petit peu dessus quand on sera dans la création du personnage. Et si vous êtes comme moi, que vous êtes vraiment néophyte dans la 3D, et que vous ne possédez pas d'équipe de modélisateurs autour de vous, vous avez la possibilité d'aller dans le menu 3D de Photoshop et d'obtenir du contenu 3D. Alors quand vous cliquez sur cette commande, ça va vous ouvrir votre navigateur et ça va vous emmener sur une plateforme qui va vous permettre d'aller sur différents portails. Donc là, je vais en prendre un au hasard. Voilà, je vais prendre le Sketchfab, dans lequel vous allez pouvoir faire des recherches. Donc imaginons, je suis un créatif, j'ai besoin de faire une présentation en simulant un iPad ou un iPhone, mais j'ai envie de récupérer un iPad en 3D ou un iPhone. Alors on va peut-être partir sur un iPad, voilà. Eh bien ça va me présenter différents modèles 3D. Donc vous avez des modèles gratuits, vous avez des modèles payants. Vous pouvez à chaque fois cliquer sur l'objet pour le visualiser et jouer sur sa vue. Et donc si cet objet vous intéresse, vous avez juste à vous inscrire et à télécharger après l'objet que vous pourrez intégrer dans Photoshop. Donc ça c'est vraiment important de savoir qu'il existe vraiment du contenu. Et pour les personnes qui ont besoin de faire une impression 3D, eh bien sachez que vous pouvez venir
sur la scène ici et ça va vous ouvrir des propriétés d'impression. Donc en fait c'est comme lorsqu'on va lancer une impression traditionnelle, sauf que là vous pouvez coupler à une imprimante 3D. Donc ça sera à vous de choisir si vous voulez imprimer sur une imprimante locale. Donc vous pouvez choisir le modèle de votre imprimante. Donc est-ce que vous avez plutôt une MakerBot ou une Z-Corp, etc. Vous pouvez paramétrer la mise à l'échelle par rapport à votre modèle. Et si vous ne possédez pas d'imprimante 3D, vous pouvez directement passer par des services du type Sculpteo ou elle matérialise Shapeways. Donc il fera une démonstration un petit peu plus tard. Non, je me trompe, c'était pas Shapeways, c'était Gateway, mais bref, vous avez différents services. Et si je demande Sculpteo par exemple, ça va me permettre d'aller piocher dans les imprimantes proposées par Sculpteo. Je pourrais choisir eh bien, le type de matériau, donc est-ce que je veux du céramique, voilà, quel type de couleur, et je pourrais même faire une simulation 3D et avoir un coût estimatif du produit. Et si tout ceci me plaît, j'aurai plus qu'à valider la commande et ça va exporter sur le site et je vais recevoir directement dans ma boîte aux lettres l'objet imprimé. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur la partie 3D de base de Photoshop. Maintenant, je vais vraiment vous parler de la création d'un personnage et on va voir comment l'intégrer dans une image Fotolia, donc dans un décor. Donc au final, je vous montre tout de suite le résultat qu'on va chercher à faire. On va chercher à créer le personnage et l'importer sur une image Fotolia et on va chercher à le faire danser. Donc encore une fois, moi je ne suis pas modélisateur 3D, mais vous allez voir qu'en quelques minutes, je vais arriver à ce résultat. Donc pour cela, je vais commencer par ouvrir le Creative Cloud. Alors est-ce que vous pouvez lever la main les personnes qui connaissent ou qui sont inscrits au Creative Cloud? Donc ça pourra vous intéresser. Et pour les autres, ça vous permettra de voir la possibilité qu'offre le Creative Cloud. Donc quand on installe le Creative Cloud, on a accès dans la palette ici à directement toutes les applications qu'on peut charger sur notre poste. On a accès également à la possibilité de télécharger des polices, mais également à d'autres services. Et en fait, nous, on va chercher à télécharger cette application qui s'appelle Fuse. Donc c'est une version preview qui est gratuite pour l'instant. Par contre, elle n'existe qu'en anglais pour l'instant. Donc si vous êtes inscrit au Creative Cloud, ne la cherchez pas si vous avez la langue en français. Il faudra au préalable aller dans vos préférences du Creative Cloud pour changer la langue, basculer ici en anglais. Et une fois que vous aurez basculé en anglais, vous aurez accès directement au chargement de cette application. Une fois que cette application sera chargée, vous n'aurez plus qu'à l'ouvrir. Donc je vais ouvrir cette application. Donc pour information, c'est Adobe qui a racheté la technologie, en tout cas de Mixamo, si vous connaissiez, qui permet donc de créer des personnages. Et vous allez voir, c'est très simple. En fait, on va se créer un Sims très rapidement, où on va pouvoir déjà définir la tête. Donc j'ai juste à cliquer ici sur la tête qui m'intéresse. Donc ça va amener la tête. Je pourrais par la suite venir jouer sur certaines portions. Donc ça, je vous le montrerai dans un second temps. Une fois que j'ai choisi la tête, je vais choisir le torse. Je vais ensuite avoir un assemblage de l'ensemble. Je pourrais choisir ensuite les jambes, les bras. Et je pourrais donc tourner autour de mon personnage. Grâce à ma tablette graphique ici, je peux venir zoomer rapidement grâce à un anneau qui s'appelle un touch ring. Et puis je peux également donc me déplacer directement sur mon personnage. Et puis si je souhaite le remettre vraiment de face, j'ai des options dans ce logiciel qui me permettent de réinitialiser la vue. Et donc là, je peux venir jouer sur les proportions, soit directement sur mon modèle, soit, on va le voir par la suite, en passant par une rubrique ici qui s'appelle Customize. Donc je viens sur cette rubrique et là je vais avoir sur la partie droite la possibilité de customiser, mais très finement, chaque partie du corps, donc tous les muscles. Donc là par exemple je joue sur les biceps, je pourrais jouer après sur le nez, les lèvres, sur les expressions. Donc là je vais tout de suite vous montrer par exemple au niveau de la figure. On va zoomer un petit peu sur celle-ci, voilà. Et au niveau des expressions, là je pourrais la faire par exemple énervée.
ou bien, eh bien je vais la faire plutôt confuse, ou bien on va la faire joyeuse. Vous voyez, c'est vraiment très simple. C'est des curseurs, on tire les curseurs, on teste. Ça se fait vraiment à l'instinct, c'est vraiment très intuitif. Je pourrais faire donc après la même chose sur toutes les parties du corps. Je ne vais pas passer du temps, je pense que vous avez compris le principe. Et une fois qu'on a fini de personnaliser l'ensemble du corps, on va pouvoir l'habiller. Donc je viens ici sur les vêtements, et là c'est pareil, on va pouvoir choisir eh bien, le haut du corps. On va pouvoir ensuite choisir quel type de pantalon on veut lui mettre. Donc là, moi, je vais plutôt faire un personnage plutôt jeu vidéo. On aurait pu faire un personnage vraiment hyper réaliste. Mais là, moi, j'ai pris ce parti pris de faire un personnage un petit peu plus fun. Je viens choisir ensuite les chaussures. Donc là, on va lui mettre des bottes. Voilà, ça sera plus cohérent avec sa tenue. On peut choisir sa coupe de cheveux. Donc, allez, on va prendre celle-ci. Ensuite, on peut lui mettre un petit chapeau. Donc là, je vais lui mettre un petit béret. Voilà. On pourrait éventuellement lui mettre des lunettes de soleil. Alors là, je le laisse s'actualiser. Donc là, je ne vais pas lui mettre de lunettes de soleil. On pourrait lui mettre une barbe. Vous voulez une femme à barbe? Non, on va éviter. On va pouvoir lui mettre des gants. Donc là, je passe en revue rapidement tout ce qu'on peut faire. On pourrait lui mettre un masque. Hein, voilà, on veut faire un jeu vidéo à la Call of Duty. On veut mettre différents types de masques. On peut le faire ici. Ou bien une femme à moustache, hein, si vous préférez. Donc moi, je vais rester sur celle-ci. Et ensuite, on va pouvoir personnaliser les textures et les couleurs des vêtements. Donc j'ai juste à cliquer sur ce quatrième onglet, texture. Et là, je vais pouvoir récupérer chaque partie de vêtement. Donc le logiciel me dit qu'il faut que je clique sur une partie. Donc là, je vais cliquer par exemple sur le pantalon. Et je vais pouvoir personnaliser chaque partie, aussi bien en termes de texture, mais également en termes de couleur. Donc là, je vais peut-être juste changer les couleurs. Voilà, je change ici la couleur. Vous voyez tout de suite que ça se répercute ici. Et après, voilà, vous avez différents patterns qui existent, que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez gérer l'âge, etc. Donc je pense que vous avez vu que c'est très simple de prise en main. Donc là maintenant, l'intérêt de passer par le Creative Cloud, c'est qu'on a des bibliothèques partagées. Alors normalement, on les utilise, si vous faites du print, pour partager des nuances, des images, des logos, des textes. Mais on peut aussi aujourd'hui partager ce personnage 3D dans ma bibliothèque Adobe CC. Il me suffit de faire sauver dans ma bibliothèque Creative Cloud. Je vais pouvoir nommer ici mon caractère. Voilà, ici je vais l'appeler CPrint et on choisit dans quelle librairie on veut la stocker. Donc là, moi j'en avais plusieurs. J'aurais pu mettre CPrint. Je peux sauver. Là, je ne vais pas la sauver parce que pour des raisons de temps, ça va prendre un petit peu de temps à transférer puisque là, le modèle va faire à peu près 80 mégas. Donc je l'ai déjà préparé pour éviter cette étape-là. Mais on va sauver et au bout de quelques minutes, je vais la retrouver dans ma bibliothèque du Creative Cloud. D'ailleurs, je vais vous montrer en basculant maintenant directement sur un navigateur. Ici, je me connecte à mon compte Creative Cloud. Donc je retrouve bien mes applications et je vais retrouver mes bibliothèques. Donc quand je viens dans mes bibliothèques, ça m'amène dans toutes mes bibliothèques que j'ai créées. Et ici, si je viens cliquer sur les bibliothèques CPrint, je vais retrouver le contenu que j'ai créé. C'est-à-dire que je vais retrouver ici à la fois des couleurs que j'ai créées hier pendant d'autres ateliers, des motifs, mais également mes personnages au format ici PSD qui pèse donc à peu près 78 mégas, 73 mégas. Et donc là, l'intérêt, c'est que quand je vais rebasculer dans Photoshop, je vais pouvoir maintenant l'intégrer dans une image. Donc là, je vais partir d'une image Photolia. Donc je vais juste choisir le décor. Je vais prendre celui-ci. J'ouvre mon image. Voilà. Et je vais directement ouvrir ma bibliothèque CC, donc CPrint. Et là, directement, je vais pouvoir récupérer mes modèles puisque le tout a été synchronisé en temps réel. Donc je prends mon personnage, je le fais glisser très simplement dans mon environnement. Voilà. Il vient se positionner. Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais pouvoir venir le sélectionner et éventuellement, pour l'instant, le faire pivoter. Sauf qu'on est d'accord, on va rarement positionner un personnage comme ça dans une composition. Donc on va chercher après
à changer sa position. Et puis avant ça, on va chercher à customiser un petit peu le vêtement. Voilà, on est dans le salon du textile. On va peut-être chercher à mettre sa marque ou à faire un motif pour l'habiller. Avant ça, je vais juste revenir un petit coup sur la caméra pour repositionner le plan. Alors, excusez-moi, petite erreur, je vais me remettre sur le bon outil, voilà. Et je vais me mettre en cohérence avec l'horizon. Voilà, et le plan de mon image. Voilà, là je suis pas trop mal. Je peux aussi tout de suite chercher à jouer sur la lumière pour changer l'ombre. Hein, ça permet de voir ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc là maintenant je vais chercher à changer ici, faire un motif pour son vêtement. Donc pour cela, je vais revenir en fait dans le panneau des calques et je vais retrouver la matière par partie, c'est-à-dire alors ici pour le haut, alors juste pour alléger un petit peu l'environnement, je vais revenir sur la scène, voilà. Je peux faire un commande H ou CTRL H qui permet de masquer temporairement l'environnement 3D. Et donc là, moi ce qui m'intéresse c'est d'agir sur cette texture. Donc pour cela, j'ai juste à faire un double clic sur cette texture, ça va ouvrir le fichier à plat. Alors pour que vous puissiez mieux voir, je vais juste faire une courbe de luminosité. Voilà, ça vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe. Donc on a en fait la texture, le motif qui est à plat, et donc la texture actuelle, c'est celle-ci. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est remplacer cette texture par un motif qu'on va créer rapidement dans Illustrator. Donc je vais faire une petite bascule ici dans Illustrator. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, cet après-midi à 14 h, je fais un atelier sur la création de motifs dans Illustrator où j'irai plus loin dans la conception. Mais là, je vais déjà aborder quelques petits outils. Donc là, je vais me faire un nouveau document. Voilà. On va se faire quelque chose d'assez simple. Voilà, je vais faire un polygone. Je vais prendre une couleur, peu importe. Voilà. On va enlever ici le fond et je vais tout de suite faire un motif. Donc j'ai juste à glisser dans un panneau qui s'appelle nuancier que je vais ouvrir ici, fenêtre nuancier. Je fais glisser cet élément. Alors attention, je l'ai mal fait glisser, voilà, ici. Et directement, je vais pouvoir faire un double clic et choisir quel type de motif je veux créer. Et je pourrais également le personnaliser, rajouter des éléments à la volée et le tout va s'actualiser très rapidement. Donc là, je vais peut-être prendre une couleur un petit peu plus cohérente, voilà, comme ça. Donc imaginons, voilà, c'est un motif qui m'intéresse, je termine, je vais pouvoir maintenant l'appliquer sur un rectangle, comme ça. Et là maintenant, je vais juste faire un copier-coller. Donc je fais un CTRL-C, ou commande C si vous êtes sur Mac, je reviens dans Photoshop et je vais juste faire mon coller. Édition coller. En objet dynamique, ça me permet de conserver l'objet vectoriel derrière. Et puis je vais juste l'ajuster à l'ensemble. Voilà, comme ça. Je vais enlever la courbe que j'avais fait et je vais juste enregistrer. Donc je fais un fichier ici enregistré. Je valide et tout de suite maintenant je vais voir que dans ma composition 3D, eh bien mon personnage a bien le motif que j'ai créé en quelques minutes. Donc très bien. Maintenant, on va chercher à lui faire un petit tatouage. Là, d'ailleurs, vous avez également un concours qui vous permettra de gagner un Bamboo Spark et des crédits Photolia sur le thème du tatouage. Donc je reste dans cette thématique et je vais chercher à faire un tatouage, par exemple, ici sur son ventre. Eh bien, dans Photoshop, on a la possibilité d'utiliser des outils de dessin. Par exemple, avec l'outil pinceau, on va pouvoir faire une peinture 3D qui va me permettre directement de choisir une couleur. Voilà. Et de venir peindre. Alors on va faire quelque chose qui se verra un petit peu plus au niveau de la couleur. Voilà. Et je viens peindre directement sur mon modèle 3D. Et encore une fois, je suis bien en train de jouer réellement sur mon élément 3D. C'est-à-dire que si je tourne autour du personnage, ça se plaque bel et bien sur celui-ci. Donc là, je pourrais lui faire un petit tribal, faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, avec un petit peu plus de temps. Là, c'est juste pour vous montrer le concept de base. Ok. Donc, une fois qu'on a fini cette partie-là, je vais revenir ici sur mon outil déplacement. Voilà, on va dézoomer sur
l'ensemble et on va chercher maintenant à animer ce personnage. Alors je vais juste le repositionner pour l'instant de face et je vais cliquer donc sur la partie ici du squelette. Ça va m'ouvrir des propriétés au niveau des animations. Donc en fait, il faut juste être connecté à Internet pour qu'il télécharge les différents presets d'animation et vous avez différentes thématiques que vous pouvez ouvrir ici. Donc par exemple, des motions générales, vous avez des scènes de combat, de danse, de sport, d'aventure, de super-héros, de fantasy, etc. Donc là, moi, je vais rester sur la thématique ici, danse. Donc ça me télécharge toutes les animations possibles. Et j'ai juste à cliquer sur le type de danse qui m'intéresse. Et en fait, ça va télécharger directement une animation qu'on va pouvoir ensuite visualiser dans le panneau qui s'appelle montage, puisque Photoshop permet également de faire du montage vidéo. Et donc si j'ouvre ce panneau, je vais maintenant pouvoir aller sur la timeline et visualiser ici l'animation. Alors je vais faire le commandage, vous verrez un petit peu mieux. Voilà. Donc là pour l'instant c'est au ralenti, mais après on pourra choisir la fréquence en fait de notre animation. Donc là c'était jazz. On va en faire un autre. Moi j'étais parti sur de la samba. Donc je vais reprendre ce que j'avais fait ici. Donc pareil, il faut le temps que ça charge. Donc selon les animations, ça peut être plus ou moins long selon la complexité. Donc soit vous voulez faire une animation, soit on peut également juste partir d'une pause pour l'intégrer dans un photomontage. Donc là il est en train de calculer, on va lui laisser le temps. Et ensuite, on aura juste à exporter l'ensemble en tant que vidéo avec les formats vidéo classiques. Donc là, c'est un petit peu long, ça dépend également à chaque fois de la connexion Internet. Donc voilà, là le rendu. Donc je la fais danser. J'ai bien ici l'ombre qui vient se calculer en temps réel. Donc à la base, j'avais un fond d'une image Photolia plate. Et j'ai donc, j'ai pris quoi 10 minutes pour faire cette animation. Donc maintenant, si je souhaite l'exporter, j'aurais juste à faire ici fichier, exportation. Je pourrais faire un rendu vidéo. Et donc, dans mon rendu vidéo, j'aurais juste à choisir le format d'export et puis la qualité du rendu. Donc moi, la vidéo que je vous ai montrée, c'était juste une ébauche de lancer de rayon. J'aurais pu également lancer un rayon finalisé, mais forcément, il y aurait eu un calcul beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que j'ai fait juste une ébauche. Et donc je vous remonte maintenant le résultat final. Qui est ça. Donc il manque la musique. J'aurais pu importer de la musique aussi dans Photoshop pour ambiancer le tout. Mais vous voyez que dans Photoshop aujourd'hui, c'est plus simplement de l'image 2D, c'est de l'impression 3D, de la modélisation 3D, même si Photoshop n'a pas vocation à remplacer un logiciel 3D, mais a plutôt une vocation à faire de l'intégration d'objets 3D.